Comme le quintet de Mozart, le concerto de clarinette, et pour moi, fait partie des chefs-d'œuvre de la musique, qui fait que dans ce concerto, on a l'impression que Mozart y jouait de la clarinette finalement. Oui, parce que je pense qu'il y a, dans tout ce concerto, il y a jamais rien qui pourrait faire penser que Mozart ne connaissait pas l'instrument. Et pour moi, c'est toujours une joie incroyable. Ça me donne des frissons d'ailleurs quand j'en parle, parce que je suis tellement amoureux du quintet et je suis tellement amoureux du concerto que quand je me remets à jouer ça, évidemment, je me pose des questions à l'infini. J'ai souvent imaginé que c'était une voix de femme, une voix féminine, la clarinette, qui demande quelque chose. L'appel peut-être d'une solitude. Parce que quand j'entends ti papa, pour moi c'est quelqu'un qui est assez seul et qui, dans la douceur, demande quelque chose. Alors, je pense que j'ai pris la clarinette parce que dans l'harmonie, j'en ai vu des instruments. J'ai tout joué, le basson, le cor, la trompette, j'ai tout essayé, vous voyez. Et je suis arrivé à la clarinette pour moi parce que c'était le plus doux. Quand je jouais doucement, je me sentais bien avec elle. Le hautbois, je trouvais ça vraiment, le basson, je trouvais ça assez ingrat. Bon, beaucoup de choses, le cor, j'ai abandonné. Donc je me suis arrivé à cette clarinette qui était assez intimiste. Avec moi, on était tranquilles, les deux. Je dis, toi, je ne vais pas te brutaliser pour le moment. Tu me donnes la chose. Le souffle que j'ai, il me ressemble, tu me ressembles. C'est le souffle qui a fait que j'ai choisi cette clarinette. Voilà. C'est que j'ai certainement été influencé par des clarinettistes comme Benny Goodman, qui faisait tout. Et lui, il a eu la chance, Benny Goodman, de jouer avec un quintet de jazz extraordinaire, avec des musiciens de jazz extraordinaires. Il est aux États-Unis, ce qui était plus facile à l'époque, parce que le jazz était très, très présent et très fort. Donc, il y avait ces gens qu'il croisait là. Et ensuite, il rencontrait aussi des compositeurs comme Béla Bartók qui ont écrit pour lui et bien d'autres, évidemment. Il était dans ce que j'aurais voulu vivre dans ma vie, c'est-à-dire un peu la multiplication. Parce que pourquoi j'ai choisi ces routes ou ces issues peut-être, c'est parce que je me suis dit, avec un quintet de Mozart, avec un concerto de Mozart, avec un concerto de Weber, avec un concerto... Ça fait quand même pas toute une vie pour quelqu'un qui est très, très, très excessivement curieux de toutes les musiques. Je me suis dit, mais c'est pas possible, je vais pas rester avec le concerto de Mozart, il faut que je fasse quelque chose d'autre. Et c'est pour ça que, à l'âge de 10 ans, écoutant après la guerre les radios américaines, enfin l'Amérique, la voix de l'Amérique, vous vous rendez compte, tout d'un coup j'entends des musiques que j'aurais voulu jouer ici mais qui n'existaient pas.